de forgerons et de sculpteurs seront regroupés. Attends, on aura tu tous seras les métiers forgeron, dès le quoi. départ. C'est-à-dire que tu n'auras plus à aller voir le PNJ pour apprendre un métier en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Il y aura plus, t'auras plus besoin de mettre je sais plus quoi, ta faux du paysan, des trucs comme ça. What? Il y a plus les armes de métier Tu vas aussi. faucher avec tes doigts? C'est quoi l'idée là? Voilà. Non, c'est sérieux? Oui. Ok. Ouais, c'est vrai. Il faut Mais que je lise la c'est bien, news. on faut n'aura que je plus lise à la news. s'emmerder à Ouais. changer de Ouais, mais Ah c'est oui, un si peu t'as tous bizarre. les métiers, ça aurait été super chiant en fait. d'armes c'est à pas chaque faux. fois. Là. Allez, c'est le match qui commence donc avec les bleus qui ont l'engagement. C'est Cornelia qui joue en première et donc cette team des No Brain, No Skill, je crois. J'allais dire No Life, mais non, No Brain, No Skill. Donc les joueurs bleus qui ont une team plutôt do match deal, hein, on l'a déjà dit, avec quand même Lenny Ripsa qui est là pour un petit peu de soin. Néanmoins, ils ont plus de vitalité que d'habitude, j'ai l'impression là. Bah alors, on attend pas Patrick? Ah, le Fafa, le fameux Fafa. Comment tu es? Là. Il est là. Eh bien, alors, du coup, est-ce que Gugus commente? Je ne sais plus, je ne sais pas ce que Non, vous je vais voulez. laisser la place à Pharrell. Juste Battlemaster, il t'a fait un petit hommage là, non? C'est Toi, vrai. ta coiffe. Oh, c'est ma coiffe. C'est Quelle est vrai. la map? Quelle est la map? C'est ma coiffe qui Alors, porte A1. A1. Je peux vous laisser commenter, y a pas de souci. On est sur Ménat, hein. J'arrive non, en mais je retard vous- comme une merde. Je vous laisse, y a aucun problème. T'arranges. Par contre, Allez, moi en je détail. préfère le dire, je sais pas quel programme ce soir, mais je ne serai pas là à partir de 22h. Ok, c'est pas grave, il y aura pas de match après, je pense. C'est D'accord. les demi-finales du phénoménal. On a que 2 matchs ce soir, ça va être très rapide. Petit Ok. Lu qui vient claquer son mot Stimu, grosse team de The Match Dealer. Je sais, je me répète, mais on les a vus faire du Waouh, sale, hein, ah ouais. les No Brain No Skill. Ouais, parce que même Lenny, on peut considérer comme un soigneur, en fait, c'est un gros damage dealer, Ouais. Lenny Ripsa. Je sais pas si Lotov, du coup, parce que comme il a déjà 3 damage dealers, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'il claque des Lotov? Je sais Je pas. sais pas, on Je verra sais pas. quel est son mode de jeu. Il l'a fait déjà, on l'a déjà vu le faire. Est-ce qu'il va reproduire le schéma ce match-ci? Je ne sais pas. Et il avance, Petit Lu, il s'offre un petit peu quand même au niveau de ligne de vue. Il va se faire attirer probablement par Powena là, non? Ouais, après Powena joue tardivement, et peut-être que Cornelia a placé un piège répulsif dans la ligne de Ah, c'est fort l'attirance. possible, ouais. J'ai pas vu le tour 1 de Cornelia, donc je peux pas te confirmer ça, mais c'est une possibilité. Allez, Ayuka qui s'approche, qui va rempart. Probablement, le Sadi ne profitera pas des armures. Effectivement. Vendetta Gordon qui a déjà pris quelques dégâts en plus, et qui a Ouais. pas des raises monstrueuses. Donc il pourrait être le focus adverse, puisqu'il n'est pas rempart. C'est clair, c'est clair. Et puis focus en Sadi, c'est pas mal, parce que si tu le laisses jouer trop longtemps, le Sadi, il peut vite devenir dangereux. En effet, oui. Après, c'est une compo, justement, cette compo des rouges. Tu peux me rappeler leur nom de compo, peut-être? C'est les out of control. Les Out of Control qu'on a vu jouer, je crois, il y a pas si longtemps, et Mhm. qui ont énormément de jokers, en fait. Ils ont le Feka qui possède Oui. le plus de jokers du monde, les Flip qui est le damage dealer qui possède le plus gros joker, à savoir chance des cas, et il y a aussi contre-coup. Mhm. Le Sacri qui est le pilier, entre guillemets, qui a le plus gros joker aussi, avec le sacrifice. Tout à fait. Et évidemment le Sadida avec ton naturel et le soin des gonflables, du Groot et compagnie. C'est vrai. Ils ont le temps de voir venir. Ils ont en vraiment fait, hein. le temps de voir venir les dégâts, donc... Ouais. Mais après, il y a vraiment tellement de dommages en face. Ça Est-ce peut que aller ça vite. suffira Parce à que autant à de one jokers? turn est vite arrivé. Hein. Ouais, clairement, tuer quelqu'un en 2 personnages, ce serait pas complètement fou. Ouais. Après, le gros problème de cette team bleue, c'est que on parle de tous les jokers d'une team Feka Sacrieur, Mhm. mais ils n'ont pas de debuff. C'est vrai. Donc Bah, quand enfin, quelqu'un se fait sacrifier, ils peuvent rien faire contre lui. Ouais, Et quand on voit les restes de Powena s'attaquer au Sacrieur, ça paraît quasi impossible. c'est vrai. C'est vrai que ça peut leur porter préjudice, Mais clairement. encore une fois, on n'a pas l'habitude de voir des compos avec autant de damage deal, donc peut-être que même un Sacré avec autant de reste peut passer à la casserole assez rapidement. Hâte de voir en effet ce que ça va donner, mais les bleus qui semblent vouloir rusher quoi qu'il arrive. Alors je pense que la stratégie est annoncée, hein. Ça avance clairement, même sans trop se cacher, hein, côté bleu. On y va. On n'a pas fait le tour des panneaux, est-ce que c'est bien nécessaire? Peut-être juste essayer de repérer l'archétype. Côté rouge, il n'y a pas d'archétype. Ni côté bleu y a- d'ailleurs. Pas d'archétype, il n'y a aucun archétype dans ce combat. Non. Parce que côté rouge, il y a assez de jokers et de soins avec le Sadida pour qu'il n'y ait pas besoin des types. Ouais. Et côté bleu, il y a tout simplement aucune classe qui s'y prête.
on voit la préparation du Yop avec cette épée divine, hein. C'est plutôt pas mal, on aligne carrément Lenny Ripsa qui va taper lui aussi, et on booste en dommage toute cette jolie brochette là, hein. Donc ça va y aller, à mon avis ça va y aller Ce fort. boost, ça fait des gros tours de boost, tour 1 là, c'est assez violent. Par contre le Yop a chargé une colère mais pas de destin du coup, hein, puisqu'il a Pas de fait... destin, en effet. Et ce Yop qui joue en 11 PA de base, hein. Oui. On rappelle, donc avec stimulant il est à 13, mais il peut pas bon Coco précipitation. Exactement. Et Allez, on a autour de Petit Cornelia. Prince qui joue en nébuleux. Alors qui est Petit Prince? C'est un Ekafit. Ekafit nébuleux, c'est assez rare pour être souligné quand même. Il me semble qu'il l'a sorti à chaque fois. D'ailleurs ses résistances % et ses résistances crit sont vraiment... Ouais. Waouh. Ah par contre il a Oh. juste, il a 0 d'esquive. Mais genre vraiment. Ça c'est très bien joué. 32 contre un Sadida et un Feka. C'est très bien joué ce que vient de faire Cornelia, on place le double pile poil entre les deux adversaires et il déclenche en plus le piège de silence qui va être bien pénible pour cette team des Out of Control. Ouais, en effet, c'est bien joué de la part de Cornelia. Alors, elle a l'air d'avoir pas mal d'agilité en plus, parce que il me semble pas dire de bêtises en disant qu'elle est en Camastérix, pardon. Camastérisk. Ah ouais, moi je pense les recruits me faisaient penser à la reine des voleurs, mais... Le malus Répou, c'est souvent de la Camas, mais c'est un mix entre les deux panneaux. Ouais, de toute façon, c'est un mix, ouais. je pense pas que ce soit des upvis, et tu vois bien qu'elle a la coiffe reine et la cape Camas. Ouais, exact. Exact. Allez, autour du Sadida. Sadida qui a posé une surpuis. On vient infecter tranquillement Cornelia, un deuxième arbre qui est posé. Et quand on voit le peu d'esquive PM adverse et même d'esquive PA, hein, la surpuissance va faire un gros taf. Voilà, moins 1 sur les nids, moins 3 sur les Caflips, moins 2 sur le Yop. Cette surpuissance va être un gros problème pour la team bleue qui devra s'en débarrasser assez tôt. Et elle veut pouvoir avancer, et peut-être que d'ailleurs Lenny va s'en charger avec des mots blessants. Allez, il vient en tout cas pour le moment juste s'attaquer à ce Doppel Sacré. On veut faire le ménage niveau invocation. Alors ça c'est bien joué parce que le Doppel Sacré était douleur partagée en plus, donc il pouvait devenir très dangereux et faire de gros dégâts. C'est vrai que c'est pas la cible que j'aurais choisi, mais ouais, c'est pourquoi pas. Les Doppel, moi j'ai tendance à les laisser sur la map, hein. Bon, je perds tout le temps mes matchs, hein, mais... Peut-être que tout ce que t'as tendance à faire, faut pas le faire en fait, c'est ça? C'est exactement ça. Allez, un petit peu de soin. Imagine un mec qui fait un discours de 2 heures sur PvP et qui fait mais moi je perds tous mes matchs. Je sais pas si vous devez m'écouter. Allez, un glyphe qui est posé. Glyphe optique qui réduit la PO de ses joueurs et on met les glyphes dedans pour faire quelques dommages. Allez, on va, je pense, essayer d'encaisser ce rush. À mon avis, côté rouge, on va tout faire pour l'encaisser au maximum. Et là, donc on est tour 2, donc le rempart n'a plus qu'un seul tour de protection. Il y aura un tour à vide des 3, et c'est peut-être là qu'on verra l'activation du mode rush sur la team bleue. Ouais. Sur le tour de faille du rempart, en fait. Alors, on a une l'aveuglement qui fait moins 3 sur Bilu. Ah, c'est quand même fat, ouais. On a eu une colère de charger, mais il a aucune chance de la placer, sa colère Battlemaster. Ouais, a priori, il en a aucune. C'est juste. Sauf s'ils arrivent à faire claquer des cooldowns avant. Oui, ce qui paraît compliqué quand même. Hein. Mais même si la trêve pourrait être... Enfin, c'est même pas pourrait, sera catastrophique pour la team rouge. Parce qu'en face, il y a 3-0 d'air. Il y a de l'érosion, exactement. C'est vrai que... Ça va accélérer, oh là là, l'odorat pour en plus. Gagner 3 peps. Ah mais clairement, la couleur est annoncée. La couleur est annoncée et la couleur là, sera bleue. bleue. Ça va éroder mon ami, ouais, ça va balancer des réflexes sur Ayuka. Mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est ça qu'on veut voir. Je mets mes poils d'aisselle en jeu sur le réflexe sur Ayuka. Dire que peut-être que dans 7 jours tout pile, je serai en train de perdre mes poils d'aisselle. Vous imaginez les viewers? Tu vas t'évanouir. L'érosion qui est posée en effet sur Ayuka, sur... Et un seul réflexe. Hein, un seul petit réflexe. On préfère mettre une Kawad pour bloquer Firewave, c'est peut-être mieux joué effectivement. Firewave qui va devoir utiliser des PA pour se déplacer du coup. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire un... Même un esprit félin la Sofa, il faudrait qu'elle invoque un Schaffer en diagonale plus esprit félin, ça fait 7 PA et elle se ferait auto-debuff au tour d'après. Ou alors l'esprit félin sur son sacri. Oh puis la roulette Malsuite. Ah oui c'est vrai, mais du coup elle se retrouve très loin de la mêlée. Ouais, dommage. Ouais, elle est bloquée, là le passage est bloqué clairement. Perception peut-être, parce qu'elle a pas grand chose d'autre à faire j'ai l'impression. Ah ça récolte. Ah bah oui c'est vrai que charger des Recop c'est pas idiot du tout. Et nous avons un Recop qui pètera dans un tour donc il fera pas énormément de dégâts. Mais c'est toujours ça. Et la félation qui est utilisée... les restes de Petit Prince sont excellentes, hein. Je crois l'avoir déjà dit mais je le répète, elles sont vraiment très bonnes. C'est vrai que c'est assez haut ouais, niveau pourcentage, hein. 42, 39, 50 et 40 ans en air, c'est plutôt fort. Malheureusement c'est au détriment des esquives quoi. Je suis en train de me demander si tu joues pas en casque Dragueuf. Mais il en crame là parce que je suis en Alt plus M moi.
Je suis aussi en Alt plus M. Ouais, il est en crame Ah crame. non, je suis pas en Alt plus M. Ah si, je suis. Il a pas de casque Dragueuf puisqu'il est en crame crame et qu'il a que 12% neutre. Donc non, c'est juste un stuff avec beaucoup de résistance, mais sans cette coiffe qui donne. Comme il a peu d'esquive et que la coiffe Dragueuf donne beaucoup de res mais pas de sagesse, je me suis dit peut-être qu'il l'a porté, mais non. Attends, le Alt plus M fait pas disparaître le Scarador. Non, le Alt plus M fait uniquement disparaître les dindes et les montiliers. D'accord, ouais. ok, je croyais que c'était aussi. Donc quand tu vois un mec sans familier, c'est que il est soit en crame crame, soit en daim, soit monture, ouais. Okay. en montilier. Allez, pardon, je m'étouffe ce soir, je sais pas ce qui se passe. Ayuka qui est rapproché grâce à cette friction. Bah, je ne fume pas, c'est ça le pire. C'est ça le pire. J'aurais peut-être me mettre à fumer du coup. Allez à Powena de jouer. Est-ce qu'un sacrifice sur Powena serait pas le bienvenu là, vu comment il va prendre... sacrifice sur Powena, ouais. Je savais pas que le sacrifice pouvait s'auto-sacrifier. Sur merde. Sur Ayuka, sur Ayuka, non, il préfère une transposition du coup pour le mettre safe. Et c'est bien joué aussi, ça garde le cooldown du sacrifice. Et du coup, ouais, oui, ça transfère, c'est très bien joué, ça, transfert de vie, qui est très très fat. Dans les 3 alliés, tout en rapprochant petit à petit Powena de la puni, même s'il en est encore loin. Allez, c'est à toi, Cornelia. 15 PA. Oh là là, regarde-moi ça, là il y a moyen d'aller taper sur Powena. Et c'est ce qui ça va éroder Powena. Ouais, ça va continuer l'érosion. Elle a tellement de reste. Oh, c'est quand même joli. Ah non, c'est la surpuis qui a pris 500. C'est bien aussi, hein. On avait dit qu'il fallait absolument tuer cette surpuissante pour la team des bleus. Surtout que je rappelle qu'au prochain tour, ils sortent d'Odora. Après, maintenant qu'ils sont au corps à corps quasiment des rouges, est-ce que la surpuis va vraiment être gênante? Toujours. Toujours. Surtout avec un Odora qui t'enlève 3 PM. Ouais, il serait paralysé, ouais. Potentiellement, ouais, avec une surpuis qui t'en enlève 2, t'as plus qu'un PM. Toujours chiant. Parce qu'en plus, c'est une team très mobile, hein, les rouges. Hein. Acrier, Feka, Eka Flip. Tiajimo qui fait mal. Mais Cornelia qui a pris un -4. Cornelia qui a pris un -4 avec son propre piège d'immobilisation. Il a pris son propre piège, il a pris un -4. Et Cornelia qui a pris une énorme baffe. Une énorme baffe au poison paralysant à cause de la roulette intelligence. Et d'ailleurs on peut remarquer qu'il y a 2 Ekaflips dans ce combat et 2 Doppel Ekaflips de lancer. Du coup il y a 4 roulettes par tour. 4 roulettes par tour, ouais. Et toi, tu fais maths sup, non, je pense. Oui. Ouais, ça se direct, je l'ai senti direct. Je viens de finir mes examens là, je suis. C'est vrai? Oh, que c'est bon ça. En vacances pendant 4 mois, oui, c'est bon. Oui. Je crois que tu vas bien te lâcher à l'IRL CDO. Toujours. Allez, un mot de preuve qui est lancé par Petit Lu directement. Ah, pourquoi mot de preuve sur lui? Parce qu'il est à 3099 HP, tu crois seulement? Ou il y a de l'érosion peut-être aussi? Et qui veut foncer dedans. Bah non, de preuve quand t'es héros, c'est pas forcément. C'est pas utile. Il a aussi un recop qui va tomber dans 2 tours, donc ça, le preuve encaissera le recop. Hein. C'est vrai. Il a du reste 6 PA qui dirait caler un mot de silence. Je crois qu'il peut, mais non, il toucherait son Ekaflip si c'est ça. On sort du glyphe. Il va juste blessant. Du coup, ils sont tous dans naturel. Hein. On l'a pas noté, mais le Sadila dans naturel toute la team. Du coup, ce tour de burst qui va être un peu annulé. Mais le don naturel ne sera du coup pas présent pour la colère. Ça va être difficile d'être efficace face à une team pareille. Vraiment, au niveau damage deal. C'est là qu'on voit que les damage dealers sont pas ultimes dans le jeu. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la team rouge tient grâce à ses cooldowns défensifs. Est-ce qu'à l'usure ça va le faire d'après toi? Je sais pas, parce qu'ils ont posé de l'héros sur Ayuka et Powena. Je suis pas du tout pour le focus sacré. C'est pas du tout une bonne idée à mon avis. Avec une team avec autant de cooldown défensif, en fait c'est très facile de maintenir un sacré midlife et de caler. Déjà une punition ça fait souvent le match. Quand un sacré sa punition, c'est rare que la team adverse gagne. Quand il en cale 2 ou 3 c'est bien pire encore. Et alors je ne comprends vraiment pas ce choix de jouer sans esquive contre une team Feka Sadida. T'es pas pour le focus sacré, mais c'est quand même bien galère quand tu focus, admettons, je sais pas, les Ekaflip et que le sacré lance son sacrifice au tour 4. Bah c'est vrai qu'ils ont pas de debuff, dans ces cas là tu fais un double focus. Genre Sadida Feka ou... Pour moi c'est mieux. T'as vu le moins 6 PA qui est passé? La clé contre cette team là c'est double focus. D'accord. Tu focus Feka Sadi, Feka Ekaflip. Moins 6 PA sur Petit Prince, hein. C'est quand même ballot. Même plus que ça. S'il sort de la glyphe, il gagne 6. Hein. Ouais, c'est ça. 6 PA et avec l'Odora, il va avoir plus 3, il a 14 PA là s'il sort de la glyphe. Mais c'est vrai que la glyphe est très bien placée. Oh là là, ça n'arrête pas ces roulettes qui nous font un match de folie. Et du coup ça continue les rôles sur Powena. Ah mais il faut qu'il sorte de la glyphe là.
pour en profiter de tout ça. Il faut qu'il sorte, mais du coup, comme il sera à 4 PO de Powena, il pourra pas faire beaucoup de sorts de Pas faire dégâts. grand chose, ouais, malheureusement. Ouais. Parce qu'il va faire de ses 6 PA là. Pas trop quel est son mode de jeu. Est-ce qu'il tape assez fort au pile ou face peut-être? Apparemment, les top cash font plus mal. Donc il descend petit à petit la Vitamax de Ayuka et Powena, mais c'est vraiment très léger. On a 5004 de Vitamax. On était parti à combien? 6000 et quelques, hein, je crois, sur Powena. 6000, quasiment. 6080 ou un truc comme ça. Ok. Donc oui, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Elle a le don naturel qui annule bien le côté érosion et le côté focus. Match très intéressant de voir ce choc des compositions, hein. Vraiment. Ouais, c'est vraiment deux styles de jeu totalement opposés, Ouais. clairement. Et le recap qui tombe sur Petit Prince qui est déjà à 2500 points de vie. Hein. Très honnêtement, je pense que la capacité défensive de la team rouge va avoir raison de la team bleue. Les cooldowns défensifs sont trop nombreux. Mais Oh, j'aimerais voir la team bleue gagner quand même. je vais Ça, ça arrêter me de ferait chier. pronostiquer parce que la dernière fois que j'ai fait des pronostics dans un match, j'ai changé de pronostic tous les 2 tours. Si ça finit en 18 tours. Ouais, mais c'est moi qui ai perdu mes aisselles au final, donc... Ah non, je parle pas de ce Je match-là. parle pas de ce match-là, ok. Non, le match d'hier, D'accord. Commandera Azai, c'était... En fait, il y avait 4 matchs de prévu, on en a streamé qu'un. Ah ouais? Il a duré 1h12 et en fait, le gagnant potentiel changeait tous les 2 tours. Donc c'était un Oh match mon Dieu. assez haletant. Et Firewave, on en parlait, qui se fait auto-debuff, et donc là, qui est complètement à poil. Hein. Ah. Il y a un tour de Battle Master qui va être à 18 PA, 3 PM, Oh mon dieu. qui va passer sur Firewave, à Oh mon avis. mon dieu. Alors- Il va bon. Et bien sûr qu'il va bon. Allez battle. Ah, bah sur non. Ayuka, du coup. On va sur Ayuka, 10 Ayuka qui est PA bastion. encore. Ah, mais de toute façon, ça change rien, parce que les 3 sont... Eh mais si, ça change quand même beaucoup. Pourquoi faire ça? Est-ce que c'est vraiment le plus rentable? Je suis pas sûr du tout. Il y avait Firewave qui était vraiment à poil pour le coup. Est-ce que c'était pas plus rentable d'aller taper dessus? C'est vrai qu'ils ont entamé la Vitamax de Powena qui est à 5000, celle d'Ayuka qui est à 3300, mais là c'est vrai qu'un Eka flip complètement free comme ça, j'aurais peut-être foncé dessus. Ouais, moi j'aurais choisi les K-flip aussi, mais moi je perds mes matchs donc c'est pas foufou ce Et, qu'il a et fait du là. coup, je trouve, hein. ce Yop qui ne sait pas puissance alors qu'il a la Non. colère prochain tour. Peut-être qu'ils anticipent une trêve et que du coup il se dit que c'est pas forcément très utile de Pas puissance. ça foufou avec le don naturel là, ça. a pas Et fait le les matchs. multifocus, Oh putain. sur les bleus du coup qui sont tous à 2000 points de vie. Hein. Ouais, ça sent mauvais pour les bleus là. Ça sent Ouais. mauvais pour les Ah bon. bleus. Ils Peut-être sont, que ils sont s'il en a train mis de s'empaler un peu. s'il a mis un petit peu d'intel, il pourrait faire un altruisme, mais je crois qu'il est vraiment OR. Et donc on n'aura pas le droit à ce fameux mot d'altruisme. Ouais, je pense pas qu'il sortira le mot d'altruisme autour de Cornelia de jouer. Malheureusement, le Sacri, les deux personnages érodés sont loin de Cornelia. Mais ils sont encore tous en naturel, donc s'il tape sur la Sadida, ça tape Sacri et FK. C'est vrai. Mais pour taper sur Saïda, c'est pareil, il n'y a pas grand... Ouais, si quand même, il arrive à déplacer son double. Et c'est très très bien joué ce qu'il vient de faire parce qu'il vient de bloquer la Sadida contre l'arbre avec Oui. le double. Hein. Exact. Non, Ah, elle mais détaque. malheureusement, il y a une roulette fuite. Et oui, il y a une roulette 58. Et là, il est un petit peu déçu. Parce que son move était très beau, mais malheureusement, il ne sert pas à grand chose. Ah putain, je suis un peu comme lui, moi, ça arrive souvent ce genre de... Tu sais, tu fais un move de génie, tu te dis, ouais, putain, ça y est, je vais impressionner la galerie, et tu te rends compte après, en fait, que non, il y avait un petit détail que t'avais zappé, et que ton move ne sert à rien. Alors, il y a Destimax qui nous demande pourquoi les 3 persos prennent tous des dégâts. Ils sont en infecté, mais à ce compte-là, je croyais que ça marchait que pour les sorts du Sadida. Alors non, le Sadida, en fait, a un sort qui est équivalent à la fraction de l'époque. Et en fait, il a fractionné tous ses alliés. Du coup, quand il subit des dégâts, les dommages sont partagés entre ses alliés. Le don naturel. Cornelia qui a 1400 HP, regarde-moi comme ça descend vite quand même. Hein. Et oui, mais là, la type, je pense qu'ils sont vraiment dans la mélasse. On va peut-être avoir droit à une reconce sur Cornelia. Ouais. Reconce, ou alors il va attendre que les K-flip jouent et peut-être une chance des cas, tout simplement, parce que le FK terminera pas de toute façon, hein, Cornelia. Et au niveau des infections, on en est où? On a, il me semble, Lenny et les K-flip qui sont infectés, Ouais. voilà, tout à fait. Cornelia, pour le coup, ne l'est pas. Hein. C'est Et lui qui va Battle reconce, Master non plus. ou pas. Ah, je suis pas certain qu'il reconce, moi. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Là, Ayuka est à... Non, il est bastion, Ayuka, n'oublie pas ce bastion. Tastimu. On redonne du PA. Et la truie, on en avait parlé, voilà, là, Ah bah à oui. 1000. Toujours cette prix, et il va tuer cette false, et c'est plutôt bien joué parce que ça a mis des personnages infectés et ça enlève beaucoup de PA à la team bleue qui a très peu d'esquive, on le rappelle. Et la Coco qui approche, hein. La Coco qui approche, mais je pense que là le FK va être. obligé Ayuka de- va sûrement claquer sa trêve, de il y a des trêve, chances. hein, là. Ouais, il y a de fortes chances qu'on ait droit à une trêve. Oh là 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 là, c'est difficile pour les rouges. Ou alors Vraiment, tout simplement, vraiment. Les bleus, pardon. il peut se passer de trêve. Hein.
il suffit de mettre une glyphe Gravita et que... Ah non, parce que Powena jouera après. En fait, il y a le combo, je me mets au cac du Yop sous Gravita et je dérobade le personnage qui est au cac. Ah oui, Du coup, là, quand t'es dérobade, ouais, le sacré joue juste après. Donc ce combo n'est pas faisable, donc je ne vois pas d'autre solution efficace de contrer la colère qu'une trêve. À moins de tuer Liop. Ça, forcément, c'est une solution. C'est une très bonne solution. Et ça ne va pas Et très pas de trêve. Non, voilà, on porte ses balls côté rouge. On dit, Ah, bien, mais concrètement, tu on sais sait quoi pas, hein. y a pas de souci. La Coco, au pire, on te fait le kill, au pire, on l'encaisse. Voilà. Voilà. Clairement. Et Parce il a que- 10 PA Battlemaster, hein, donc il peut pas faire grand chose d'autre que de... En même temps, je me dis, si Firewave chance DK Ayuka, la trêve, la Coco, elle passera pas. Bah il mettra une Inti et une Coco sur quelqu'un d'autre. Bah, il en dit Et 10 du coup il PA. pourra... Bah oui. Ah oui, bah, oui, il a les PM, oui, pardon. Oui, tout à fait. On va avoir droit au tour de Petit Prince. Il y a 9 PA quand il sera sorti de la glyphe. Il mange une roulette malus 8. À moins que Firewave mette quelque chose derrière Ayuka et chance DK Ayuka. Il y a le souffle, Ada. Oh putain, merde. Il À arrivera, moins il arrivera. que Firewave entoure Ayuka d'invoque. Allez, c'est de l'EK contre de l'EK. Petit Prince qui vient claquer son bluff. Je pense pas que claquer la chance soit une bonne idée. Et du coup il tape Firewave qui est le seul non érodé. Ouais. Non, Vendetta Gordon ne l'est pas non plus. Ah là, ils sont prêts à encaisser la Coco, là, clairement. Là, c'est ce qu'ils se disent, hein, je pense. Ouais. Bah, le problème c'est qu'un Coco en fait ça empêche de précipiter derrière, donc le Ouais. burst n'est pas vraiment présent. Je rappelle que ce Yop n'est pas sous puissance, donc il a pas vraiment sa Coco, va pas faire beaucoup de dégâts. Hein. C'est peut-être qu'ils se sont dit, d'ailleurs, ils se sont peut-être dit, bon bah les gars, ça va, hein, c'est un Yop petit zizi. Ah, ça change beaucoup de choses ça. Oula oui. Oula oui. Là, il fait pas un cadeau à sa team Firewave. Non, clairement pas. La roue de la fortune. Ah là là, putain, alors là, maintenant, il faut réagir vite. Là, il faut réagir vite. Comment éviter le bon Coco de Battlemaster, qui est en 12 PA maintenant. Non mais l'inti colère c'est mieux. Ou C'est l'inti précis colère, derrière. Mais sur qui va-t-il Coco? Est-ce que ce sera Vendetta Gordon? C'est possible. Ah, le chaton est bien joué. Ça va aller au cac de... Ah non, il est deg. Il est deg. C'est ballot. Ça va pas au cac de Battlemaster. Et du coup Battlemaster qui va pouvoir mettre sa Coco et claquer une précipitation s'il Oui. en a envie. Le problème c'est que là il tuera pas quelqu'un et dès qu'il aura mis sa colère sur... Hop, 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 hop. Dès qu'il aura mis sa colère sur quelqu'un, il sera instantanément sacrifié par Powena. Donc finalement, même si j'aime pas le focus sacri, est-ce que ce serait pas utile de claquer la colère sur le sacri hein, qui est full érodé, il est à 50% Allez, d'érosion. Battlemaster, la puissance qui est lancée, il va pouvoir avoir le choix de la cible. Là Battlemaster. je la claquerai sur Powena parce que de toute façon, il va sacrifier et ils ont pas de debuff côté bleu donc autant taper le seul qui peut pas se faire sacrifier. C'est la Coco. Y a barricade, Sous barricade. Pourquoi? Moi, ce que j'aime bien dans barricade, c'est que ça finit par Pourquoi ad. Ah. Non mais il avait 50% d'érosion sur la sacri. Sommes-nous d'accord que nous venons de bien assister à un fail là? Pourquoi il aurait fait ça? Enfin, Parce que- s'il l'a fait exprès, c'est mal joué, et s'il a pas fait exprès, c'est un fail. Pourquoi il l'aurait fait exprès? Je comprends pas. Bah, je sais pas, pour se dire il préfère vitalité, ou préfère pas précis, j'en sais rien, mais... Curieux. Curieux move de Battlemaster, ça va peut-être leur coûter la game, hein, cette connerie. Hein. Ouais, c'était déjà mal en point, c'était une chance pour revenir. Et ce piège d'immobilisation sur Cornelia qu'elle a fait sur toute la team adverse, mais elle a pris -4 de son propre piège d'immo. Elle était dans la zone et du coup ça fait 2 tours qu'elle ne peut rien faire. Ouais, Elle est à 1 PM, elle peut vraiment rien faire du tout. je vois que les viewers sont aussi un petit peu étonnés de ce move quelque peu étonnant de Battlemaster. Hein. Et c'est vrai qu'on est quand même en demi-finale, hein. C'est dommage de Ouais. voir ça. Aïe aïe aïe, peut-être moment d'inattention, je ne sais pas. Ou alors il a vraiment voulu faire ça et claquer sa vita, ou Ça me j'en sais paraît rien. bizarre, sur une Coco tu fais pas un moment d'inattention, Ouais. les 4 joueurs sont là pour décider du move. Donc non, a priori c'est un choix que je peux pas comprendre par contre. Que je ne peux pas expliquer. Ouais, moi non plus. Moi non plus. C'est le double qui prend tous les pièges là.
Allez, on leur Pourquoi posera la qu'il y a pas question. On leur posera la question. On leur posera la question tout à l'heure à la fin du match, savoir si Et c'était. ça infecte le Yop. Je rappelle que l'ennemi et les K-Flips sont infectés. Ah non. D'accord, ils ne le sont plus puisque la folle est morte, pardon. Et par contre, là, le Sadida qui tape le Yop et l'Astram en même temps. Et si le Sadi fait une ronce insolente sur le Yop, il perd une vitalité. Il pourrait tomber ce Yop là. Hein. Alors attends, il va se faire recon là peut-être le. Ah mais non, il peut pas se faire recon le Yop là. Si Lenny tue la Kawotte, si. Ah oui, faut que Lenny tombe cette carotte. Eh bien joué. Bien Ouais, joué mais ça de la part n'empêche de pas Vendetta. qu'il Kawotte. Hein. Et je vois Lenny à 17 PA. Il y a Ah putain double roulette oui, j'avais PA pas vu dessus. qu'il a autant de PA en effet, 17 PA. Tuer une Kawotte, c'est pas très dur. Il pourrait recon. Oui, oui, clairement, ouais. Sachant qu'il a pas été érodé Battlemaster. Ah, limite, il aurait mieux valu mettre l'arbre derrière la carotte, hein. Ouais, c'était mieux joué l'arbre derrière la Kawotte, effectivement. Aïe aïe aïe, Tilu qui est quand même dans l'indécision. Est-ce qu'il a pensé à kill la carotte ou est-ce qu'il s'est bridé à se dire ah bah non, là je suis bloqué? Je sais pas. Eh bien, a La priori. pêche sur le rempart. Tape pas fort, je rappelle que Firewave n'est pas 0D. Ah mais non, on dit des grosses bêtises là, pardon. Oui. Il vient de lancer altruisme autour de Oh pardon, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, C'est le vrai, c'est chat, le chat le dit. Merci les viewers. Tant Et pour t'as moi. trouvé, Et du coup, ouais. Battlemaster, Autant ouais, pour nous, ouais. Battlemaster qui va mourir là autour d'Ayuka. Tape un petit coup de Daxtrambad et c'est terminé. C'est le premier mort côté An enemy has been slain. No Brain, Out of No control. Skill. Non, No Brain, No Skill. Ah bon? Ouais. Ah bon, pardon. Les out of control sont en rouge. Pardon. Putain, le gars, ça fait 1h30 qu'on commande dessus et le mec connaît pas encore l'anglais team quoi. Et du coup, je pense que le match est plié là, vu la vitalité de Cornelia. Putain, les viewers sont chauds bouillants. Hein. Ça spam le Altru dans le chat. Hein. Allez, ça va être donc à Petit Prince de jouer. Ouais, là je pense qu'il n'y a plus trop d'illusions à se faire. Hein. Côté Non. bleu, on a rush, ça a Et c'est échoué. dommage, hein, ce move, Ouais. c'est vraiment dommage. Je dis pas qu'ils auraient gagné sans ça, mais je pense que le match était beaucoup moins plié. Parce qu'en plus, le Yop se retrouvait beaucoup plus loin de la Sadidette. Du coup, il pouvait pas prendre de dégâts de la Sadi facilement. Enfin... Il serait mort moins rapidement, c'est sûr. Ouais, il y avait quoi faire. Allez, ça tape sur Fire Wave. Et ça va être au tour, je demande des Caflip de jouer juste derrière. Alors, malheureusement, Petit Prince c'est sous chance, donc il va falloir trouver une autre cible. Et on a 400 force là. Je sais que si Firewave peut taper force, mais. C'est le cas, il va faire beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il peut aller chercher Cornelia? Parce qu'il y a peut-être moyen de faire le kill sur Cornelia là. Ouais, mais comment il pourrait se déplacer? Cette roulette qui ne l'aide pas vraiment. Enfin, si, là il va taper très très fort agilité, du coup. Il a 13 PA, il y a Pourbena qui joue derrière, je pense qu'ils ont de quoi faire tomber 1300 points de vie. Oui, c'est vrai que, en effet. Ça va esprit félin et aller taper Cornelia. Sur Voilà, la hop. carotte, voilà. Il lui reste 6 PA, il va sûrement faire 2 bluffs. Et du coup, Cornelia tombera sous les coups de Powena. Oh bah oui, Voilà, un bluff. ça va le faire, ça va le faire. Et si c'est encore un bluff R, le Doppel EK pourrait même tuer Cornelia. Et c'est un bluff R, tant mieux, 234 HP. Est-ce que ça va être le kill Doppel? Probablement, c'est Doppel capture qui peut tomber 230 HP, hein. C'est faisable. Donc il a 12 PA en plus. Hein. Ouais. Allez Doppel, dit Firewave. 400 d'intel et toutes les stats sont réunies. Hein. Oh là 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 là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. An enemy has been slain. Et voilà, on est à 4 contre 2. Putain, les Caflip qui va vite tomber aussi, hein, avec... Oula, le petit contrôle lag de de la tout le chance. monde là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Lag serveur du coup, si. Ouais. Pas possible que tout le monde lag comme ça d'un seul coup. Allez, Powena, la seule cible potentielle, c'est Petit Lu. Et il Et sacrifie. on sacrifie les Caflip, c'est vrai qu'il a pris pas mal de dégâts tout de même, il a Ouais. 1700 points de vie. On a sur le coup du 4-0. Salut Sordix. Ouah, les coups d'Eri! Il est boosté qu'à 300 de statistiques, hein. Oui, T'as vu oui, le coup oui. d'Eri? À 750? C'est plutôt jouissif. C'est plutôt Sympa. jouissif. On a que 20 recruits aussi, hein, sur Ouais, Petit mais Lu. quand même, on n'est pas en malus quoi. Ouais. Allez, moins 3 PM sur Petit Prince dans l'état qui va les taper, probablement lui aussi sur Petit Lu, sur l'Eniripsa. Princesse de l'e-sport, es-tu là? Oui. À quelle heure Je est le suis prochain là. match? S'il te plaît.
Tu m'entends pas? Non, je t'ai pas entendu. Ah, j'ai dit oui, je suis là. Oui, et je t'ai Oui, demandé- après, il t'a reposé une question. À quelle heure est le prochain match, Princesse de l'e-sport? À quelle heure? À 21h30. Ok, bah on va être pile à l'heure. On va être pile à l'heure. Oh là là, il se reconce. Il se reconce, petit Lu. On se lot off. Allez, on va bourriner pour ce qui reste. Et non, il va s'échapper. Il va s'échapper, petit Lu. Malheureusement, il n'y a pas de kill à faire hein, côté bleu. Parce que tu pourrais dire, allez, pour l'honneur, on va en tuer un, mais non. Allez, les bleus! Il n'y a rien à faire. Et un archonte qui tape sur Powena. Ouais. Un stuff du coup qui semble être un peu tri-élément, c'est assez rare sur les Enirupsa. Un peu quoi? Tri-élément. Tri-élément, d'accord, ok. Souvent les Enirupsa sont soit au air, soit full feu. Lui-là a choisi d'être efficace dans les 3 éléments. Alors qu'est-ce qui se passe à 22h en fait Ah, on ne parlera pas d'un autre jeu sur un stream e-sport Dofus. Ah, c'est un autre jeu, d'accord. Autant pour moi, excusez-moi. C'est de la concurrence e-sportive en plus. Alors, il y a un mec qui dit sur le chat CDO, les gars, vous êtes des bons, mais c'est pas de l'e-sport. Alors, ceux qui pensent que c'est de l'e-sport, hashtag e-sport CDO sur le chat. On va voir. On va voir, Jagger. Tu vas voir. Tu vas voir un petit peu le soulèvement de l'e-sport CDO d'office. Ça va te faire bizarre. Ça va te faire bizarre. Allez-y, les viewers. Spammez le hashtag e-sport CDO. Jagger, on va te casser les genoux. Allez, autour de Petit Prince, déjoué. Alors là, il faut qu'il fuit, Petit Prince, hein, s'il veut survivre. Hein. Il survivra pas, mais bon. Firewave est sacrifié, Ayuka a trop de vie. Ayuka elle n'a pas de protection. Ah si, elle a le bouclier fait autant pour moi. Et du coup, ouais, ça tape Powena, c'est pas idiot. Fait plaisir, il y a une droite agilité je crois en plus. Semi-e-sport CDO. Bon allez, je vais screen tout ça parce que c'est quand même assez marrant. Les viewers. C'est quoi la tête qu'a mis Lock Miu là en... Ça Ouais. C'est quoi? C'est la tête de Feudalien avec écrit Halo Halo. Ah putain. Ouh oh, sur le x2 les bluffs ils Ah bah rigolent ouais. pas. Ah bah ouais. Ils rigolent pas du tout les bluffs. Est-ce Et qu'il le le fait... tort termine Petit Prince. Oh, non, il non, lui non, reste 123 points de vie, mais une flamiche suffira. Ah, c'est Voilà. terminé. C'est la fin de Petit Prince et Petit Luc qui a 600 points de vie qui va sûrement se faire An achever enemy has par been Powena. slain. Et on peut dire bien joué cette team des Out of Control Beasts qui sortent de ce tournoi. Et dire encore plus GG. Encore plus team GG. des- Encore plus GG alors. Et c'est No le Brain kill No Skill final. qui passe en finale. Bravo, félicitations No Brain No Skill. Non, les Out of Control, pardon. Qui passent en finale. Bravo aux Out of Control, c'est très bien joué. Alors oui, je vois que le nom du groupe c'est Out of Control Beast, mais c'est le No Brain No Skill en fait cette team. Hein. C'est peut-être pour ça Ah, que tu voilà. as confondu, ouais. Tu vois, Je je savais comprends, bien. je Tu comprends. vois, je connais mieux les tournois que toi. Je connais les équipes. Tu vois, je me fonds dans le. Non, mais tournoi. justement, tu t'es laissé tromper par ce faux nom de groupe. Non, moi j'étais sûr de moi. Je suis laissé tromper par mon aveugle confiance en toi. Mais non, mais moi j'ai raison. Les No Brain No Skill, c'était les bleus qui ont un nom de groupe Out of Control, mais c'est faux. Et en fait, les Out of Control, c'est ceux qui viennent de gagner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc tu peux me faire Non. confiance. Non. Allez, prochain match qui va tarder à démarrer 20h30, bah tu vas me quitter a priori, je crois. Ah non, pas mal. 22h, je t'ai Non, dit. à 22h. Ok. Ah, par contre, si c'est au tour 7, 22h, personne. Tu te barres. Bah, je te pardonnerai, c'est pas grave. Et piscine. Pas de soucis. Et le match il commence à 21h30, c'est ça? Le match commence à 21h30, donc ça va pas tarder. Est-ce que tu peux me donner les compos quand on discute un petit peu? Bien sûr, Zey. On peut faire ça. Je vais allumer ma lumière, je reviens.